Voilà, je vous salue fraternellement, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et je suis très heureux de vous retrouver ce soir, surtout que nous sommes en phase de déconfinement et que le Seigneur nous donne la possibilité de reprendre nos activités cultuelles. Pour ce soir, nous sommes dans le cadre de nos rencontres hebdomadaires pour édifier notre foi autour de la parole de Dieu. Et je voudrais pour ce soir vous inviter à réfléchir sur le thème suivant. En ces temps de la fin, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Bon, en parlant des yeux, je voudrais ici faire allusion à nos pensées, faire allusion à nos cœurs. Gardons donc nos pensées fixées sur le Seigneur, gardons nos cœurs attachés au Seigneur. Et pour cela, je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi la lecture du texte biblique tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Voilà, je fais la lecture. Aussitôt après, il obligea les disciples, c'est-à-dire Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Cette grâce qui s'exprime dans le fait que tu nous donnes d'être encore au nombre des vivants. Mais cette grâce qui s'exprime surtout dans le fait que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir ta parole qui est la nourriture de notre âme. Ta parole qui édifie et fortifie notre foi. Seigneur, fais-nous du bien au travers de cette méditation de ce soir et bénis la prédication de ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cette histoire vraie, racontée par les évangélistes Matthieu, Marc et Jean, est une histoire riche d'enseignements. Une histoire sur laquelle je voudrais ce soir m'appuyer pour soutenir notre thème. En ces temps de la fin, gardons les yeux fixés sur le Seigneur, surtout en considérant l'attitude de Pierre. Cette attitude qui nous est révélée dans les versets 25 à 31. L'attitude de Pierre. Il est dit, à la 4e veille de la nuit, donc autour entre 3h et 6h du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est donc sur cette attitude de Pierre que je voudrais
fonder toute l'argumentation de mon thème. En ces temps de la fin, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Nous voyons là que Pierre, avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage, prend la décision de marcher sur les eaux comme Jésus son maître. C'est-à-dire, à la suite de Jésus son maître, Pierre s'engage à défier les lois de la nature, à faire ce qui est humainement impossible. C'est donc un grand et réel défi que Pierre se lance, sachant la réputation traditionnelle de cette mer, le lac de Galilée, qui est une mer réputée dangereuse à cause des soi-disant esprits maléfiques qui habitaient cette mer, ce lac de Galilée, et qui serait à la base des violentes tempêtes qui agitent souvent ce lac. Vous savez, les habitants du tour de la mer de Galilée avaient cette croyance, pensaient qu'il y avait dans ce lac des esprits mauvais, des fantômes qui de temps en temps tourmentaient le lac par de violentes tempêtes. Nous nous souvenons, lors de la traversée de ce lac de Galilée, Jésus avec ses disciples ont été confrontés à cette tempête. Et c'est justement la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, les disciples ont pensé à un fantôme, un esprit maléfique habitant dans ces eaux. Ce lac était donc réputé pour son caractère dangereux. Mais Pierre va avoir beaucoup de courage et d'audace en s'engageant à marcher sur les eaux de ce lac, à la suite du Seigneur. Dans les versets 28 à 29, nous voyons que Pierre s'engage à marcher sur les eaux dangereuses de la mer de Galilée, en obéissant à l'ordre du Seigneur. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme, alors ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Pierre a une certaine expérience. On se rappelle la pêche miraculeuse. Quand Jésus lui a dit, jette ton filet, Pierre a dit, mais toute la journée nous avons pêché, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, Pierre est donc habitué à agir sur la parole du Seigneur. Et ici encore, le Seigneur lui dit, viens. Le Seigneur ordonne, le Seigneur donne une parole. Et Pierre va s'engager donc à marcher sur les eaux, ces eaux dangereuses de la mer de Galilée, en obéissant à l'ordre du Seigneur. Mais retenons que cela lui réussit aussi longtemps que Pierre a les yeux fixés sur Jésus. Pierre a les yeux fixés sur Jésus, et tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il peut défier les lois de la nature. Tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il peut réaliser l'irréalisable humainement parlant. Tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, Pierre marche sur les eaux et il avance. Mais au verset 30, il nous a dit que Pierre commence à enfoncer. Pierre commence à enfoncer parce qu'il n'est plus connecté à Jésus. Il n'a plus les yeux fixés sur Jésus. Il ne regarde plus à Jésus, mais aux réalités environnantes. Le vent qui souffle fortement, qui certainement soulève des vagues, le bruit du vent et des vagues. Et Pierre a commencé à considérer ces choses en détournant les regards du Seigneur. Et le résultat, Pierre va commencer à enfoncer. Il va commencer à couler. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive quand nous détournons nos regards du Seigneur. C'est ce qui nous arrive quand nous ne regardons plus au Seigneur, quand nous ne gardons plus nos yeux fixés sur le Seigneur. C'est ce qui nous arrive quand nous ne restons plus connectés au Seigneur. Vous savez, beaucoup de choses dans ce monde peuvent détourner nos regards du Seigneur. Beaucoup de choses dans ce monde sont susceptibles de détourner notre attention du Seigneur, détourner nos pensées et nos cœurs du Seigneur, nous amener à nous déconnecter du Seigneur et nous conduire à la dérive, nous conduire à la chute, nous conduire à la faillite, voire à la mort spirituelle. Il y a, entre autres, parmi ces choses, les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde peuvent nous déconnecter du Seigneur. Toutes ces choses que le monde nous propose et qui prennent de plus en plus nos cœurs, qui prennent de plus en plus notre temps et qui prennent même la place de Dieu dans notre vie.
le monde devient de plus en plus attrayant. Les découvertes technologiques, toutes ces choses qui détournent notre attention du Seigneur, qui volent notre temps, qui prennent la place du Seigneur. Il y a aussi la séduction du péché, les désirs de la chair, qui sont de plus en plus encouragés et cautionnés dans le monde, exacerbés par tout ce que nous voyons dans les médias. Les désirs de la chair sont mis en exergue. Et ces choses peuvent également détourner notre attention du Seigneur. Il y a les soucis de la vie. Les soucis de la vie qui peuvent aussi déconnecter le cœur du chrétien du Seigneur. Les difficultés, les problèmes qui nous assaillent et qui se multiplient en ces temps derniers. La Bible nous avertit, le Seigneur dit que les temps derniers seront de plus en plus difficiles. Et à cause des inquiétudes que cela soulève, beaucoup d'enfants de Dieu se sont détournés de la foi, se sont détournés du Seigneur. Parmi ces choses qui peuvent détourner notre attention du Seigneur, il y a aussi les faux serviteurs de Dieu, les faux hommes de Dieu, ceux qui s'autoproclament, qui se disent envoyés de Dieu et qui ne travaillent pas pour orienter les regards du peuple vers Jésus, mais plutôt qui travaillent pour attirer les regards à eux. Je voudrais à cet effet qu'on lise ce texte, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, les versets 8 et puis 18 et 19. Colossiens 2, 8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et du verset 18 au verset 19, « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. » Voilà, parmi ceux qui peuvent nous détourner du Christ, il y a les faux serviteurs de Dieu, qui eux-mêmes ne sont pas attachés au Seigneur, mais plutôt à leur vision, attachés à leur propre réputation. Bien-aimés, pourquoi devons-nous donc garder nos yeux fixés sur le Seigneur, surtout en ces temps de la fin? En ces temps de la fin, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Nous devons garder nos cœurs attachés au Seigneur pour ne pas faire naufrage, pour ne pas perdre la foi. Jésus revient bientôt et il faut que nous soyons trouvés parmi les vainqueurs, parmi ceux qui sont restés fidèles et attachés à lui. C'est pourquoi, contre vents et marées, nous devons garder les yeux fixés au Seigneur. Nous devons garder le cœur attaché au Seigneur. Pourquoi devons-nous le faire aussi? Parce que Jésus est le consommateur de notre foi. Il nous est dit dans Hébreux 12, verset 2, que Jésus est le consommateur de notre foi et nous devons avoir les regards fixés sur lui. Nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur parce qu'il est la source de notre force. La source de notre force. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et Paul dira dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus est donc la source de notre force. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui. Que rien ne vienne nous séparer du Seigneur. Que rien ne vienne nous éloigner du Seigneur. Nous devons rester également attachés à lui. Les yeux fixés au Seigneur en ces temps de la fin, parce que Jésus est notre seul repère et il est notre seule référence. Il est notre repère et notre référence. Et enfin, parce qu'il est notre modèle, celui à qui nous devons ressembler, celui que nous devons imiter. Bien-aimés, il y a multiples raisons pour lesquelles nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Mais je retiens ces quelques-unes. Et je voudrais, en ces temps derniers, encourager chaque chrétien, les membres de l'Assemblée de la Nouvelle Alliance, à ne point se laisser distraire, à ne point promener les regards par-ci et par-là, mais à rester attachés au Seigneur
et avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Tant que nous aurons les yeux fixés sur le Seigneur, nous serons vainqueurs. Mais si nous détournons nos regards et nos cœurs du Seigneur, alors nous ferons naufrage. Que le Seigneur nous fortifie au travers de ces quelques conseils et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous appelles non seulement à tourner nos regards vers toi, mais à garder nos regards fixés sur toi. À ne point, Seigneur, ô Dieu, nous éloigner de toi. À ne point, Seigneur, nous laisser détourner de toi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Parce que c'est toi qui es la source de notre salut. C'est toi qui es notre repère, notre référence. C'est toi qui es notre guide, notre conseiller. C'est toi qui es tout pour nous et c'est en toi que nous avons tout pleinement. Seigneur, quel que soit tout ce qui nous arrive, aide-nous à rester attachés à toi. Que nos cœurs ne se détournent point de toi et permets que nous soyons avec toi plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, je voudrais vous rappeler que le dimanche, nous aurons notre culte. Nous sommes en plein déconfinement, mais cela doit se faire de façon progressive. Donc le dimanche, nous aurons notre culte et à cet effet, nous aurons ici donc deux cultes. Le premier, il est de 7h à 9h. Et ceux qui sont concernés pour ce premier culte, ce sont les cellules Salomon et Bethel. Et le deuxième culte, c'est de 9h30 à 11h30. Et les concernés, ce sont les cellules Israël et Sion. Bien entendu, pour nos bien-aimés qui sont loin, qui ne sont pas de quartier, vous pourrez vous joindre à nous selon le choix que vous ferez, soit du premier culte ou du deuxième culte. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons dimanche. Shalom.